On les appelle les hommes et les femmes de l'ombre et pourtant sans eux, il n'y aurait guère de lumière et de son lors des différents spectacles organisés sur la ville et notamment en ce moment sur le Festimôme de la Maison de l'Enfance. Bras droit des comédiens et des metteurs en scène, coup de projecteur cette semaine sur ces techniciens et régisseurs qui font vivre le spectacle en toute discrétion. Et lorsque l'on sait que sur 15 jours, une quinzaine de spectacles et d'animations sont programmés, le travail ne manque pas. On a eu un gros coup de feu là ce week-end avec pas mal de compagnies en intérieur, en extérieur, sous chapiteau, à la Maison de l'Enfance, à l'espace culturel. On a eu un gros boom, mais ça va, on a pris le rythme. La tête dans le guidon, le travail du régisseur commence bien avant le Festimôme. Il faut contacter les compagnies, leur demander leurs exigences techniques et des exigences s'il y en a à l'appel. Entre la fiche technique et le plan de feu, un spectacle de 40 minutes peut demander plusieurs heures de montage et de démontage. Mais allez, retour en arrière, une fiche technique et un plan de feu, Kezako. Donc une fiche technique, au fait, c'est les exigences techniques que la compagnie demande. Généralement, sur une fiche technique, il figure le matériel demandé, le nombre de personnes qu'il faut pour décharger le camion, le temps de montage, le temps de démontage. Vraiment tout ce qu'ils souhaitent, toutes vraiment les exigences au niveau technique, au niveau son et lumière. Et le plan de feu, c'est tous les projecteurs au fait qui veulent à tel endroit, à tel numéro, voilà. Donc c'est vraiment tous les projecteurs qui sont accrochés. Et tout cela se complique lorsque la compagnie vient d'Italie, comme ici avec le Teatro Al Improvisio, qui vient tout droit de Milan. Bon. Heureusement, à la Maison d'Enfance, il y a des interprètes, avec notamment Jérémy, mais tout de même, c'est aussi un paramètre qui rentre dans le temps de préparation. Disponibilité, réactivité, technicité et esprit d'initiative, voilà des qualités essentielles pour faire un bon régisseur et un technicien. Alors on va pour une fois citer des noms. Il y a Fessal, il y a Jean-Christophe, il y a Hadj, le régisseur de l'espace culturel, il y a Jérémy et il y avait aussi une fille. Elle s'appelle Lise et elle donnait aussi un coup de main sur ce Festimôme. Voilà, lorsque vous viendrez voir un spectacle, vous aurez peut-être une petite pensée pour eux. On ne les voit que rarement et pourtant ils sont devenus indispensables. C'est vrai que les spectateurs ça ne le voient pas tout le temps. Bon, il y en a qui le voient parce qu'ils connaissent un petit peu, mais c'est un spectacle, ça se prépare avant, pendant et donc après au fait. Donc il faut tout ranger, tout remballer. Et ce qui se passe souvent sur le festival, quoi. Donc il y a des compagnies une fois qu'ils ont terminé, donc une fois que le camion est chargé, il y a une autre compagnie qui arrive tout de suite derrière. Donc là ça enchaîne bien et puis voilà, c'est notre métier, donc d'être dans l'ombre entre guillemets, quoi. Donc voilà. Et aussi un petit coup de chapeau au personnel et aux bénévoles de la Maison de l'Enfance, de l'OMC et de la ville qui gèrent la billetterie, le planning, les réservations, la communication et tout ce qui fait la réussite de ce Festimôme qui fermera ses portes le dimanche 3 avril. Mais d'ici là, n'hésitez pas, il reste encore de la place pour quelques spectacles. Après, il sera trop tard, à moins bien sûr de patienter jusqu'en octobre pour la reprise du Môme Théâtre.